Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la prière. C'est quoi la prière? Pour certains de mes amis, des gens formidables, je réalise qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est la prière. Et parfois même, ils se demandent, mais comment prier? Comment parler avec Dieu? Exactement. La prière, c'est tout simplement parler avec Dieu. C'est un cœur à cœur avec le Créateur de l'univers. C'est une tête à tête, si tu veux, avec ton Père qui veille sur toi. Un Père qui t'aime tellement que tout ce qu'il attend de toi, c'est de pouvoir échanger avec toi afin de te mettre sur le bon chemin. C'est tout. Donc la prière n'est pas une question de s'asseoir ou d'être à genoux ou de sauter, je sais pas. Ce qui est important, c'est juste d'ouvrir son cœur pour que le cœur de Dieu puisse nous rencontrer. Et cette rencontre entre le cœur humain et le cœur de Dieu s'appelle tout simplement la prière. Ça peut se passer dans le silence comme avec des paroles. Aujourd'hui, nous avons dans la première lecture la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 3, de versets 1 à 5. Nous rencontrons Paul qui est frustré, complètement frustré, parce que les Galates n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris parce que Paul leur avait dit que tout ce qu'il fallait pour être sur le bon chemin de la prière, dans une bonne relation avec Dieu, c'était tout simplement d'accueillir l'amour de Dieu dans le cœur. C'était tout. L'amour de Dieu, c'est un autre nom pour l'Esprit Saint, bien sûr. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui viennent et leur disent, bah non, ça ne suffit pas. Il faut réciter tant de prières, il faut être dans cette position, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire circoncis. Il y avait un tas de règles que d'autres personnes essayaient d'imposer aux chrétiens de Galate. Et aujourd'hui, Saint Paul est frustré, il est fâché, il dit, mais vous êtes fous! Vous savez, Paul, c'est juste une boule d'énergie, c'est une boule d'amour. Vous savez, si tu es un parent ou quelqu'un, il y a quelqu'un que tu aimes et tu essaies de le conduire sur le bon chemin et tu n'arrives pas, il t'arrive un moment où tu exploses, quoi. Tu n'en peux plus. Souvent, quand je parle avec des jeunes, il m'arrive de leur dire soit tu es fou, soit je suis fou dans cette histoire. Mais j'en sais rien. Mais vu ta position, parce que souvent c'est comme moi, je suis sûr de ce que je leur dis. Et ils ne veulent toujours pas m'écouter. Il m'arrive de dire, bon, finalement, soit tu es fou, soit moi je suis fou, j'en sais rien, mais bon, on verra avec le temps. C'est un peu comme ça que Saint Paul a vu les Galates ce matin en disant, mais je vous ai tout appris et encore aujourd'hui, vous me dites qu'il faut ceci, il faut cela pour parler à Dieu. Ben non, tout ce qu'il faut, c'est l'Esprit Saint. Tout ce qui est charnel, c'est-à-dire le positionnement du corps, n'a rien à voir avec le fait de rencontrer Dieu dans la prière. Tout simplement, ce qu'il faut, c'est l'amour, l'ouverture du cœur afin de pouvoir rencontrer Dieu. C'est tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est la première chose, la chose la plus importante dans la prière, c'est d'ouvrir son cœur pour se laisser aimer de Dieu. La deuxième chose dans la prière, c'est la persévérance. Ça, nous le trouvons dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 11, de versets 5 à 13. Jésus nous parle de l'importance de persévérer dans la prière. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « Oui, j'ai demandé à Dieu ça, je ne l'ai pas eu, du coup, j'ai arrêté de prier. » Ben non, si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu n'est pas sûr que toi, tu sais ce que tu veux. Et c'est le cas que souvent, nous, humains, on ne sait pas souvent ce que nous voulons. Il est possible parfois que nous voulons quelque chose et nous demandons cette chose-là et 2 jours après, on veut autre chose, on ne veut plus cette chose-là. Vous voyez? Donc quand nous demandons quelque chose à Dieu pour la première fois, en général, il attend un peu pour voir, parce qu'il respecte ce que nous voulons. Donc il attend pour voir si nous sommes vraiment sûrs de vouloir cette chose-là. Et si nous sommes en mesure de gérer cette chose-là, s'il nous la donne. C'est pour ça parfois que Dieu ne nous répond pas tout de suite une fois qu'on a fait une prière. Évidemment, il nous a entendu, il veut bien nous aider, il veut bien nous donner ce pour lequel ou laquelle nous avons prié. Mais il attend un peu juste pour être sûr que nous voulons vraiment cette chose-là. Et si tu la veux vraiment, tu vas refaire la prière, tu vas encore demander. Et Jésus donne une parabole pour illustrer ça dans l'évangile. Il dit, il y a un homme qui avait des invités chez lui à minuit. Il n'avait rien chez lui pour les recevoir. Il va chez son voisin pour lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai des gens qui sont venus chez moi, je n'ai rien à leur offrir. Et son ami lui dit, bah non, il est tard, je suis déjà au lit avec mes enfants. Et l'autre dit, s'il te plaît, il continue, il persiste, il persévère, il insiste. Et à la fin, son ami dit, bon, je te donne ce que tu veux, au moins comme ça tu me laisseras dormir.
Évidemment, ce n'est pas du tout l'image de Dieu. Dieu ne nous donne pas des cadeaux juste pour se débarrasser de nous. Mais en même temps, ça nous apprend que parfois c'est important de persévérer dans notre prière, de demander une fois, deux fois, trois fois. En priant, en demandant, en insistant, nous sommes en train de clarifier pour nous-mêmes déjà ce que nous voulons vraiment. Parce que parfois la prière n'est pas juste une demande, c'est aussi un processus de purification de nos intentions. C'est aussi un processus qui nous aide à découvrir ce que nous voulons vraiment. Voyez? Et pour terminer, Jésus nous dit, bien sûr, tout ce que nous demanderons à Dieu, il va nous donner ce que nous demandons. Dieu est toujours là pour exaucer nos prières. Dieu ne dit jamais non à quelque chose qui est important pour nous. Il ne dit jamais non à quelque chose qui nous fera du bien. Donc n'hésitons pas à lui demander des choses aujourd'hui, et je termine par là. Dieu nous donnera toujours tout ce qu'il nous faut pour avancer dans la vie. Jésus dit, vous qui êtes mauvais, vous qui êtes faibles, quand vos enfants demandent par exemple un œuf, est-ce que vous lui donnez un scorpion? Ben non. Vous qui êtes mauvais, quand vos enfants vous demandent un poisson, est-ce que vous lui donnez un serpent? Ben non, vous lui donnez ce qu'il lui faut pour la route. Encore plus, notre Père qui est aux cieux donnera à tous ceux et à tous celles qui lui demandent son Esprit Saint, son Esprit d'amour, à travers lequel nous recevons tout ce qui est bien et important pour notre chemin. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.